Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone que je recherche depuis super longtemps et que j'ai réussi à me procurer après plusieurs années de recherche. Enfin, j'ai réussi à récupérer un Galaxy Note 7. C'est clairement le smartphone le plus rare que je possède. Très difficile à choper, surtout en très bon état, limite neuf et avec la boîte. Je pense que son nom vous rappelle quelque chose, puisqu'il s'agit du téléphone de chez Samsung qui avait tendance à avoir un problème bien particulier et pas des moindres. On va revenir justement sur l'histoire de ce smartphone qui a tout de même bouleversé le monde entier et également vous le redéballer. On va voir s'il s'allume encore. On va espérer qu'on n'ait pas de soucis. Bon, je pense que ça devrait le faire. Le pourcentage reste quand même assez faible. En tout cas, c'est l'un des smartphones que j'avais testé qui m'avait le plus impressionné et dont j'ai une anecdote qui est assez triste. J'étais en train de filmer ma vidéo de test et le smartphone est malheureusement tombé, son écran complètement éclaté. Comme tout le monde, j'ai déjà eu des histoires avec des téléphones. Il y a carrément quelques années, on m'avait volé mon téléphone. Je n'avais pas pris d'assurance à ce moment-là. Et comme ça m'était jamais arrivé, j'en trouvais pas vraiment l'utilité. Et le jour où j'ai eu cet accident, j'étais bien deg de ne pas avoir d'assurance. D'où le fait que c'est malin de pouvoir l'assurer. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est réalisée en collaboration avec Link, une assurance 100% digitale du groupe Zurich. En quelques mots, Link a la spécificité de pouvoir assurer tous vos produits connectés en un seul clic. Et si vous en avez reçu comme cadeau de Noël, ça peut fortement vous intéresser. Ils assurent contre les casses suite à un accident physique, casse s'il y a un problème électrique, oxydation en cas d'accident avec un liquide et bien entendu contre les vols. Et tout ça comme d'habitude dans le monde entier. Si par exemple le téléphone tombe par terre, que l'écran est complètement cassé et que vous pouvez plus l'utiliser, vous pouvez l'envoyer directement dans la centrale de réparation, puis il sera livré chez vous directement quand il sera réparé. Ou bien vous pouvez vous rendre directement dans l'un des 180 centres de réparation partenaires pour le faire réparer encore plus vite. Et si le téléphone est irréparable, il vous donne un téléphone du même modèle ou soit de la même valeur. Ensuite, point super cool, c'est le fait qu'on a une application où vous avez la possibilité de choisir quand vous le souhaitez, activer ou désactiver l'assurance. Tu décides les jours où tu souhaites l'assurer et les jours où tu veux mettre l'assurance en pause. C'est un moyen de faire des économies puisque quand tu le désactives, eh bien tu ne payes pas. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description et vous avez moins 25% avec le code JOJOL25. Bon, passons à l'histoire de ce Samsung Galaxy Note 7. Présenté à New York le 2 août 2016, il fait un buzz dans tous les médiathèques. C'est l'un des plus gros produits qu'on attend chaque année, tout simplement parce que c'est le meilleur smartphone de Samsung de l'année. Toutes les innovations qu'il propose, on l'a directement dessus. Et ensuite, 2 semaines après, bim, commercialisation dans le monde entier. Cependant, en Chine, le 25 août, un premier téléphone est retrouvé entièrement fondu. Puis, à partir du 31 août, plusieurs explosions confirmées et également incendies, que ce soit dans une maison et même dans une voiture. Tout ça à cause de la surchauffe d'un seul composant, la batterie. Début septembre, après un mois de la présentation, Samsung décide tout simplement de stopper, de mettre en pause la commercialisation et la livraison. Les équipes de Samsung ont commencé à enquêter et même faire appel à des organismes indépendants afin de détecter d'où vient le problème exactement et de justement relancer le produit et éviter de faire la même erreur. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Le coupable, c'est tout simplement la taille de la batterie qui était trop grosse. Elle ne rentrait pas parfaitement dans le smartphone. Trop grosse, ça chauffait, vous connaissez la suite. Alors il faut savoir qu'il y avait 2 constructeurs en ce qui concerne les batteries, Samsung SDI et ATL. D'après les premières enquêtes, le problème venait notamment des batteries SDI. Pour un constructeur de produits tech et surtout quand tu es l'un des plus grands constructeurs de smartphones au monde, je vous rappelle qu'à ce moment-là, ils sont leaders mondial en ce qui concerne les fabrications de smartphones. Il fallait donc du coup réagir et surtout vite, notamment pour une question d'image et de sécurité. Mais il n'y a pas que Samsung qui a également réagi. À ce moment-là, si vous avez pris l'avion, il était complètement interdit d'emporter sur soi un Galaxy Note 7. Avec carrément des photos et même le commandant de bord le disait oralement. Bref, la décision de Samsung, c'était de récupérer tous les smartphones et de les échanger avec un Galaxy Note 7, cette fois-ci avec une nouvelle batterie. Cependant, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont rappelé des milliers de smartphones. Il fallait répondre à la forte demande. Donc du coup, le niveau de production a monté en flèche. C'était tellement élevé que... Nouveau problème, encore avec la fabrication des batteries.
En octobre 2016, un Galaxy Note 7 avec la nouvelle batterie a pris feu directement dans un avion. C'est l'accident de trop. Très grosse décision de la part de Samsung et ça montre que Samsung a très bien réagi. Ils ont mis en place une demande de rappel dans le monde entier. Tous les acheteurs du Galaxy Note 7 devaient rendre leur smartphone. Il était possible de se faire rembourser ou soit d'échanger le smartphone contre un Galaxy S7, S7 Edge. Il y avait même aussi des histoires de bons d'achat qui étaient ajoutées. Financièrement, voilà, c'est un très gros coup dur pour Samsung qui perd dans la bourse 12 millions de dollars. C'est juste énorme. Quelques mois plus tard, notamment dans les pays asiatiques, en édition très limitée, Samsung sort un smartphone équivalent au Galaxy Note 7 qui va être appelé Galaxy Note Fan Edition. En gros, on a les mêmes specs que le Galaxy Note 7, sauf avec une batterie complètement différente. Cette fois-ci, tout va bien. Samsung a su se relever en proposant un smartphone digne de la marque coréenne. Et depuis ce moment-là, Samsung a tout simplement augmenté leur vérification sécurité lors de la fabrication de leurs appareils. Déjà pour une question d'image et surtout pour rassurer leurs clients. Voilà en gros un résumé de la fameuse histoire du Galaxy Note 7 que j'avais kiffé tester, qui devait être mon smartphone personnel et qui finalement, cassé et je devais le rendre à Samsung. Et 5 ans plus tard, il est directement au local dans sa boîte et normalement en super bon état. J'ai hâte de vous le déballer et j'ai hâte de l'allumer, voir justement s'il fonctionne. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, franchement, explosez les pouces en l'air. Alors en ce qui concerne le packaging, c'est l'ancien design de Samsung avec un noir hyper imposant, avec à l'avant le nom du produit et le Note 7 qui est en bleu. À l'arrière, on avait justement les caractéristiques du produit. Et en fait, ça, c'est tout simplement une pochette puisque la boîte est à l'intérieur. Alors en ce qui concerne la boîte, c'est une boîte officielle, juste qu'elle n'est pas état 999, vous le voyez ici, il y avait un petit morceau scotch qui a dû être enlevé. Et aussi quelque chose qui est assez étrange, c'est que la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur bleue, puisque je la trouvais trop belle. En fait, il y avait couleur noire, argent, or et bleu, et le bleu, waouh, magnifique. Juste la protection de la boîte, voilà, la couleur ne correspond pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, j'espère que je me suis pas fait avoir. Bon, vous êtes prêts ? Vous avez un petit système normalement magnétique. Wow, il y a encore la protection d'écran. Wow, même à l'arrière. Oh, je les enlève pas. Je vous avoue, je ne les enlève pas. Ça, les amis, c'est super compliqué à trouver. Pour compléter ma collection de smartphones, parce que si vous me suivez depuis super longtemps, vous le savez, je fais la collection des smartphones. Si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que vous ne regardez pas de façon régulière mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Il est trop beau. C'est ouf de le retrouver comme ça, en état neuf, avec encore les stickers dessus. Waouh! On a bien le Galaxy Note 7 qui est imprimé au dos. Alors j'aurais bien aimé acheter la Fan Edition, mais de base, on ne pouvait pas l'acheter en France. Mais au niveau du design, ce qui change, c'est surtout au niveau de l'arrière, où il n'y a pas le fameux Galaxy Note 7. Juste ça, tu vois, ça envoie du gros lourd. Le contour doré comme ça là, c'est hyper propre. C'est vrai que c'est marrant comme info que tu me dis, Max, mais tu as tout à fait raison, c'est que le fait que quand un constructeur sortait un téléphone comme ça, c'était, voilà, limite, il n'y a pas plus gros, tu vois. Alors que maintenant, c'est limite une taille standard quand tu achètes un smartphone. Niveau accessoires, qu'est-ce qu'ils fournissaient? Même ça, tu vois, même ça, c'est ultra collector. Une notice spéciale Galaxy Note 7. Et en super bon état en plus. Donc là, c'est une version américaine que j'ai réussi à me procurer. Et je suis comme un gamin. Quand je vous dis que ça fait des années que je le cherche en super bon état, et là de l'avoir en état neuf, tu vois, c'est incroyable. En tant que passionné, je suis trop content de pouvoir vous partager ça comme vidéo. Ça me fait plaisir de temps en temps de faire des vidéos sur des anciens produits. J'avais fait justement ça sur l'iPod Touch de première génération sous blister, je vous l'avais carrément ouvert et tout. Là du coup, Galaxy Note 7, mais il y a déjà un futur produit que j'ai déjà justement en stock. Quand je vais vous déballer ça, vous allez péter un câble. Donc du coup, niveau accessoires, on avait un adaptateur micro USB vers USB type C. Ensuite,
USB vers USB type C, un câble USB vers USB type C et le chargeur secteur USB. Et attends, c'est encore pas fini, puisque comme on a le fameux stylet, alors j'avoue, les accessoires, je n'ai pas envie de les déballer, j'ai envie de garder en blister, vous en doutez, pour la collection. Ça, c'est l'accessoire qui permet de remplacer les mines du stylet, puisque la spécificité de la série Note, je vous rappelle, c'est que ça fonctionne avec un stylet. Et pour finir, alors par contre ça, je me pose vraiment des questions si de base c'était dans une boîte comme ça. Je m'en souviens pas du tout, mais on a du coup des écouteurs avec prise jack. Même le stylet, il est incroyable. Regarde-moi comme il est magnifique. Vraiment super beau. Là, c'est comme s'il sortait de la boîte, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va exploser ou pas? Bon, c'est parti pour l'allumer. 1, 2, 3. Oh! Il s'allume! Samsung Galaxy Note 7, powered by Android. Donc on avait le capteur d'empreinte digitale directement sur le bouton Home. On va faire la phase de configuration. Alors c'est ça qui me rappelle aussi des bons souvenirs, c'est le fait qu'on avait une sécurité faciale un petit peu similaire, on va dire, à Face ID, qu'ils appelaient Iris, et qui est justement l'un des capteurs que vous voyez tout en haut, et qui a été rapidement oublié par Samsung, tellement c'était compliqué d'avoir une face avant sans encoche. Juste comme ça, tu vois, j'ai envie de configurer l'Iris. Comme ça, la seule personne qui pourra le déverrouiller, ce sera que moi. Et je vais mettre un modèle aussi. Alors là, je dois ouvrir grand mes yeux. Et là, il a fini. On finalise la configuration. C'est bon. Terminé. Allez là, configuration terminée. En fait, le problème, c'est que ça prenait trop de temps parce que du coup, tu dois l'allumer, arriver ici et t'approcher et mettre bien tes yeux. C'est pas... Certes, c'est très sécurisé, mais le problème, c'est que voilà, c'est trop méga lent, quoi. Et avec le petit stylet, il fonctionne parfaitement. Alors, contrairement à aujourd'hui, on n'a qu'un seul capteur à l'arrière. Ici, c'était un 12 mégapixels qui ouvre à 1.7. Et on pouvait même filmer en 4K. Donc franchement, à ce moment-là, quand c'est sorti, mais laisse tomber, c'était incroyable. La qualité photo et vidéo pour un smartphone de ce type, c'était de la bombe. J'ai pas fait de jeu de mots, hein. Et à l'avant, on avait un capteur de 5 mégapixels qui ouvre à 1.7. L'écran, c'était un Super AMOLED 5,7 pouces. C'est beaucoup plus petit que ce qu'on a aujourd'hui. Et on avait une définition Quad HD. Il y avait Samsung Pay et tout. Et ça me fait plaisir de revenir sur l'ancienne interface. Une des spécificités aussi du téléphone, c'est le fait qu'on avait un écran légèrement curvé sur les côtés à droite et à gauche. Le fait qu'on avait encore la prise mini jack. À l'arrière, un capteur cardiaque. Niveau processeur, quand on l'achetait en Europe, c'était le Exynos 8890. Et dans d'autres pays, notamment États-Unis, Japon, Canada, Chine, il y avait un Snapdragon 820. Et pour information, en ce qui concerne le prix, quand il était sorti, il était autour des 800 €. À l'époque, voilà, c'était vraiment cher pour un téléphone. Et on voit clairement que, fur et à mesure que le temps passe, eh bien, les téléphones deviennent de plus en plus chers. Voilà, on l'a démarré. Pour l'instant, on n'a pas de soucis. Je vais pas perdre de temps, je vais l'éteindre directement et je vais pouvoir l'exposer comme il faut justement dans ma vitrine juste à côté. Cette pièce, elle est même plus rare que mon iPhone de première génération. Donc c'est à vous dire. Limite, tu dois en avoir peut-être une centaine dans le monde en état neuf. Et encore, je pense que je suis très gentil. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Si c'est le cas et que vous en voulez d'autres de ce type où je déballe d'autres vieux produits tech qui sortent du lot, qui ont révolutionné le monde ou qui a bouleversé le monde, on explose les pouces en l'air. En tout cas, si vous étiez un client Galaxy Note 7, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Waouh!